Est-ce que quelqu'un qui fait l'élevage du poulet bicyclette rentabilise réellement son élevage? Est-ce que le business du poulet bicyclette est vraiment rentable, comme ce qu'on voit sur les réseaux sociaux? Mon frère, est-ce que tu connais quelqu'un qui fait l'élevage du poulet bicyclette et qui vit de ça? Il a acheté une voiture grâce à l'élevage du poulet bicyclette. Il a acheté une maison grâce à l'élevage du poulet bicyclette. Le gars, il vit de l'élevage du poulet bicyclette. Est-ce que tu connais quelqu'un? Commence d'abord à mettre le nom de la personne que tu connais dans les commentaires. Les amis, l'élevage du poulet bicyclette, c'est un faux business et je vais vous démontrer dans cette vidéo. Donc, si vous êtes nouveau sur notre chaîne, la communauté des entrepreneurs, vous aimez le poulet. Vous voulez investir dans le poulet bicyclette. Bicyclette, je dis, hein. Attention, abonnez-vous, activez la cloche de notification, les amis, et puis on commence. Bonjour, chers membres de la communauté des entrepreneurs, je suis le coach Emmanuel, l'agronome, un technicien supérieur, le PDG de Frika Poulet, le poulet 100% africain, le poulet local. C'est ça, mon frère, c'est notre spécialité. Mais aujourd'hui, je vais plus décortiquer le business du poulet bicyclette. Voilà. Et d'abord, qu'est-ce qu'on appelle le poulet bicyclette? C'est le poulet 100% africain. Ah oui, tout le monde connaît le poulet bicyclette. Le poulet qui ne grandit jamais. Quelque chose que tu vas donner à ces poulets-là, le poulet-là va jamais grandir. Parce que c'est génétique. Mais nous voyons des vidéos, nous voyons des influenceurs parler de poulet bicyclette. Bon, on les pardonne. Moi, je les pardonne parce qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent concrètement. Et dans cette vidéo, je vais développer 5 points avec vous, 5 astuces avec vous pour comprendre réellement le business du poulet bicyclette. Premièrement, ce qu'on doit connaître, c'est le mode d'élevage du poulet bicyclette. Nous avons deux modes d'élevage. Nous avons l'élevage en divagation et l'élevage en castration. Notez bien, prenez votre cahier, notez très bien ce que je vais vous dire. L'élevage en divagation et l'élevage en castration. Quand on parle d'élevage en castration, c'est l'élevage dans le poulailler. Alors, toi, tu es un débutant. Tu as de l'argent, tu veux investir dans le poulet bicyclette. C'est bon, c'est un bon business pour vous. Voilà, bon, beaucoup de choses. Maintenant, comprenez que le poulet que vous voyez au marché, le poulet bicyclette qui coûte moins cher au village, ce qu'il faut noter là déjà, c'est pas dans le poulailler ces poulets ont quitté. C'est grâce à l'élevage en divagation que vous trouvez ces poulets sur le marché. Je vais décortiquer encore plus. L'élevage en divagation, c'est très bon, mais le nombre de poulets à élever est limité parce que ça nécessite une grande superficie. Quand vous allez souvent au village, vous voyez les villageois, eux, ils font l'élevage en divagation. C'est pour ça, c'est eux, ils réussissent très bien dans le poulet bicyclette. Parce que le gars, il ne construit pas le poulailler. Le gars, il ne donne pas l'aliment à ses sujets. Il n'a pas un personnel. Le gars n'a pas de gardien. Il ne dépense pas dans l'électricité. Il ne dépense pas dans le forage. Les villageois, ils vont construire leur cabane, quelque chose appelé poulailler. Ils ont combien de poulets? La question, c'est combien? Les villageois ont souvent combien de poulets? S'ils ont trop, c'est 25. 25, 30. 30, c'est trop. Et c'est le jour du marché. Le villageois, il prend ses poulets. Il va au marché pour vendre ses poulets moins cher. Parce que le gars, il n'a pas dépensé dans ses poulets. Revenons à quelqu'un qui écrit un projet de poulet bicyclette. Et toi, tu vas d'abord investir dans la construction du poulailler. Mon ami, c'est beaucoup d'argent. Hein? Tu investis pour construire le poulailler. Ça fait 1. De l'autre côté, lui, il fait l'élevage en divagation et il ne donne pas à manger. Mais toi, tu viens de mettre ces poulets dans le poulailler. Tu les prives de leur liberté. Ça veut dire que tu dois être en mesure de les alimenter, de les soigner et de les protéger. Ce qui coûte hyper cher. Tu vois déjà tout ce que toi tu mets dans le poulailler, tout ce que tu mets dans l'alimentation. L'alimentation, c'est 80% des dépenses.
Et aussi, les médicaments, j'oubliais, il faut les soigner. Il faut prendre un personnel pour s'occuper de ces poulets. Et toi-même, les navettes que tu effectues comme ça, si tu vas évaluer le coût de production de ces poulets, et toi, tu veux te comparer à un villageois qui fait l'élevage du poulet bicyclette en divagation, c'est pas les mêmes choses. Hein. L'élevage en divagation a ses avantages et ses inconvénients. De même, l'élevage en castration, en poulailler, là, ça aussi ses avantages et ses inconvénients. N'allez pas confondre l'élevage en divagation avec l'élevage en castration. Ça fait un. Le deuxième point que moi, je vais toucher, c'est la vitesse de croissance de ces poulets. Même si vous mettez ces poulets dans le poulailler, même si vous servez l'aliment en quantité, en qualité, n'oubliez pas ses génétiques. Ce poulet ne va jamais grandir comme les autres poulets. Ça ne va jamais grandir comme le poulet Goliath. Jamais. Parce que c'est génétique. Le poulet bicyclette prend au moins 4 à 5 mois pour vous donner 1 kg. 4 à 5 mois pour te donner 1 kg. Pendant 4 à 5 mois, quelle est la quantité d'aliments que ce poulet consomme? Est-ce que tu connais? Non. Tu ne vas pas écrire un projet sans avoir quand même une idée sur la quantité d'aliments qu'un poulet va te consommer avant la maturité, avant que tu n'envoies ce poulet au marché. Si tu ne connais pas, oublie d'abord le projet là d'abord. C'est la connaissance, on appelle l'élevage de poulet. L'élevage de poulet, c'est une science. Donc, il faut avoir d'abord une idée sur la quantité. Disons même en 5 mois. Je vais revenir. Normalement, chez nous, les statistiques montrent que en 3 mois, le sujet va consommer 4,5 kg, voire 5 kg. En combien? En 4 mois et en 3 mois. Au moins 5 kg d'aliments. Un sujet va te consommer. Or, le kilo d'aliments ici est à combien? 400. Chez moi, 400. 400 fois 5, ça fait 2000. Ça veut dire quand vous prenez un poulet bicyclette dans le poulailler, le poulet va vous consommer combien? 5 kilos d'aliments, ce qui revient à 2000 francs comme l'alimentation. Je n'ai pas encore ajouté le coût de médicaments, le personnel, les amortissements. À combien maintenant vous voulez vendre ce poulet sur le marché? Je vais revenir sur le prix. OK? Alors, l'élevage en divagation, en castration. En castration, vous dépensez plus dans l'aliment. Malgré ça, la vitesse de croissance n'est pas au top. Même quand on fait l'élevage en divagation, c'est vrai que les poulets sont libres, mais est-ce que vous avez une croissance rapide? Non. Là même, la croissance est lente parce que le poulet se promène trop. Le poulet dépense trop d'énergie. Alors, le troisième point à aborder au niveau du poulet bicyclette, c'est la reproduction. Pour rentabiliser votre élevage de poulet, il faut obtenir plus d'œufs. Quelqu'un qui obtient plus d'œufs, il obtient plus de poussins. Et là, vous pouvez rentabiliser votre élevage. Quelqu'un qui choisit de faire l'élevage des poulets local, le poulet bicyclette, son objectif, c'est d'obtenir ses propres poussins. C'est la première des choses qu'on veut. On veut être indépendant sur les poussins. Voilà. Partie poussins, là, on ne veut pas acheter pour pouvoir réduire le coût de production. Mais quand vous prenez les poulets bicyclettes, les statistiques montrent que une poule bicyclette vous donne en moyenne 80 à 100 œufs par an. 80 à 100 œufs par an. Pendant que quand on prend juste les poulets Goliath sont déjà à 200 à 300 œufs par an. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Il faut comprendre comment ces trucs marchent et les pièges à éviter. C'est bon. Donc, au niveau de la reproduction aussi, c'est pas tellement encourageant. C'est pour ça que je vous demande toujours, est-ce que vous connaissez quelqu'un en Afrique ici, au Bénin, dans mon pays, le Bénin d'abord. Je ne connais pas, vous, votre pays. Moi, je suis au Bénin. Les Béninois, est-ce que vous connaissez quelqu'un au Bénin qui fait le poulet bicyclette à 100% et il vit de ça? Quand je demande, est-ce qu'il vit de ça? Il arrive à nourrir sa famille grâce au poulet bicyclette. Il arrive à payer voiture grâce au poulet bicyclette. Il arrive à soigner sa famille, à se épanouir, voilà, à s'amuser. Est-ce que vous connaissez quelqu'un? Je ne pense pas. Le quatrième point qu'on va aborder ici, c'est le prix du poulet bicyclette sur le marché. Moi, je suis au Bénin, sur mon marché ici.
Le poulet bicyclette coûte super moins cher. Moi, je ne sais même pas pourquoi. Or, c'est des poulets de qualité. C'est super moins cher. 1800, 2000, 2200. Trop, c'est 2500. Toi, tu viens de construire le poulailler. On sait qu'un sujet pour te donner 1 kg va consommer jusqu'à 4 voire 5 kg d'aliments. Ça veut dire que tu dépenses 2000 francs CFA dans l'alimentation de ces sujets. Si on va ajouter le coût de médicaments, quand je parle de médicaments, c'est 20% du coût d'alimentation. 20% de 2000 là, ça donne déjà combien, les amis? 400 francs CFA. Si vous ajoutez 400 francs CFA, ça veut dire que vous êtes déjà à 2400. Juste le coût de production. Ça reste les amortissements. Et malgré ça, le poulet coûte 1800, 2000 sur le marché, 2500. Comment toi tu vas rentabiliser? Pour rentabiliser le poulet bicyclette, les amis, vous devez vendre ce poulet à 4500, voire même 5000 pour réellement rentabiliser. Est-ce que c'est possible au Bénin de vendre le poulet bicyclette à 5000 francs CFA, à 4500 francs? Donc, il faut revoir le prix du poulet bicyclette si réellement vous voulez motiver les éleveurs à choisir le poulet bicyclette sur la ferme. Je ne vais pas dépenser 2400, 2500 même pour le coût de production. Je n'ai pas encore parlé de bénéfices. Donc, les amis, comprenez que le coût de production de ces poulets, c'est énorme. Et le prix de ces poulets sur le marché ne nous encourage pas du tout à choisir ces poulets sur le marché. Si tu as déjà ce projet de poulet bicyclette, ce que moi je vais te conseiller, fais l'étude du marché, essaie de voir les consommateurs, voir même les preneurs sur le marché, demande à quel prix ils achètent le poulet, tu seras découragé. Je vous parle au sérieux, le business du poulet bicyclette, c'est un bon business si vous avez un vrai marché capable d'acheter le poulet chez vous à 5000 à 4500. Mais moins de 4000, c'est pas bon. Ça ne vous encourage pas du tout. Le cinquième point ici, c'est le secret que je vais vous donner. Moi, je ne vais pas vous conseiller de faire le poulet bicyclette, mais je vous conseille de faire le poulet Goliath, les races hybrides. Pas seulement le Goliath, tout ce qu'il y a comme races hybrides qui ont quand même une vitesse de croissance intéressante. Par exemple, quand vous prenez chez moi, je fais le poulet Goliath, je maîtrise plus le poulet Goliath, donc je vous parle du poulet Goliath. Quand vous prenez un poulet Goliath, un poussin d'un jour, en 10 semaines, vous avez les poulets d'1,20 kg, d'1,30 kg. C'est déjà bon, les amis, c'est très bon. Mais la qualité de la viande est là parce que c'est pas quelque chose avec les médicaments, c'est un poulet naturel. Ok? Quand on prend un poulet pour aller à 3 mois, vous avez les sujets de 2 kg, 3 mois, 2 kg. Et les sujets consomment 5 kg d'ailleurs. En 3 mois, 2 kg. C'est déjà bon. Qu'est-ce que vous voulez comme résultat? Les amis, je vous conseille de choisir les poulets Goliath et je parie que vous allez réellement gagner beaucoup d'argent. Je sais de quoi je vous parle. C'est ça que je fais depuis 7 ans. Je vis grâce à l'élevage du poulet Goliath. Je suis sur la chaîne de A à Z, la production, la transformation, la commercialisation. Tout ce qui est dans le poulet Goliath, je le fais. Je sais très bien de quoi je parle. Alors voilà les 5 points que je viens de vous présenter. Alors si tu as un projet de poulet bicyclette, je te demande de bien réfléchir, d'avoir un vrai marché d'écoulement et de ne pas faire confiance aux bonnes dames ou aux grossistes. Mon gars, tu ne vas pas rentabiliser. Si tu connais un éleveur qui fait le poulet bicyclette, 100% là, et qui rentabilise, qui vit de ça, mets-moi son nom dans les commentaires. Moi, j'irai sur sa ferme visiter et je vais le présenter sur ma chaîne ici. Alors, si tu connais quelqu'un, mets son nom. Si tu aimes la vidéo, likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Vous n'êtes pas sans savoir que nous organisons des formations pour encourager la communauté à maîtriser l'élevage de poulet. Je vous dis, l'élevage de poulet, c'est une science, c'est un métier. La formation, c'est pour fin février. OK? Il y a 10 places. C'est 10. Moi, je prends 10 personnes. Parce que quand il y a trop de monde, je n'aime pas trop. Donc, il faut échanger avec les étudiants. Il faut comprendre le projet des étudiants. Alors, si vous êtes intéressé, le numéro est là. Vous appelez, on vous donne des informations. Les amis, quand vous envoyez un message, allez directement au but.
monsieur, je suis là pour prendre des renseignements sur le cours des formations, sur, voilà. Là, pas bonjour, monsieur, je vais répondre d'abord. Parfois, on est soufflé de messages. En tout cas, je vous aime beaucoup. Abonnez-vous et puis à tout à l'heure.